vous vous souvenez de l'histoire d'Archimède, prenant calmement son bain un jour, se prélassant dans l'eau et soudain sauta de joie et courut tout nu dans les rues d'Athènes, criant de toutes ses forces « Eureka, j'ai trouvé !» Il fit une découverte importante. Il ne lui fallut qu'un petit moment d'inspiration pendant qu'il se relaxait et ne pensait pas à grand-chose. Selon moi, le temps est comme cela. Il est difficile et imprévisible quand nous essayons de l'accélérer, mais c'est un ami fidèle quand nous le ralentissons. CAV English Skills, les compétences essentielles pour réussir professionnellement. Des conseils pratiques en développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio. CAV English Skills, une production de CAV English Network. Chers fidèles auditeurs et auditrices de CAV English Skills, salut! Nous poursuivons notre marathon vers la richesse. Rappelez-vous que dans l'épisode 7, nous avons vu que le plus grand obstacle à la réussite financière est la mauvaise gestion du temps. On ne le dira jamais assez. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons tous. Il est donc important de ne pas le gaspiller, mais savoir bien l'utiliser. Dans ce 14e épisode, nous accueillons un nouveau professeur ici à CAV English Skills pour nous parler encore de temps dans cette série spéciale de 3 épisodes. Il est l'auteur de l'ouvrage Le principe 80-20. Il s'agit de Richard Koch, un éminent économiste britannique. Il expliquera dans cet épisode pourquoi 20% de votre temps détermine 80% de votre richesse. Professeur Richard Koch, le principe 80-20 s'applique à beaucoup d'autres aspects de la vie que nous aborderons avec vous. Mais avant tout, le principe 80-20 nous aide à comprendre la valeur de notre bien le plus précieux, le temps. Voici l'histoire d'un très grand opérateur boursier de Wall Street âgé de 30 ans. Il décida d'aller faire un pari dans un monastère. Durant les premiers jours, quand les autres apprenants abandonnaient déjà, ce jeune homme sûr de lui alla auprès du grand maître Zen et dit « Combien de temps me faut-il pour être illuminé ?»« 7 ans, répondit le maître Zen. Ce jeune de Wall Street n'aimait pas beaucoup cette idée. Il trouvait que c'était trop long. Alors il dit au maître « J'ai suivi des cours à l'école de business de Harvard et j'ai gagné 10 millions de dollars à Goldman Sachs avant d'avoir 30 ans. Et j'ai suivi tous les meilleurs cours de gestion du temps. Alors, combien de temps me faudra-t-il à moi si j'étudie intensement et je travaille très dur pour raccourcir ce temps ?» Et le maître Zen sourit, très sereinement, comme seul un maître Zen sait le faire, et dit « 14 ans !» D'autre part, vous vous souvenez de l'histoire d'Archimède, prenant calmement son bain un jour, se prélassant dans l'eau et soudain sauta de joie et courut tout nu dans les rues d'Athènes, criant de toutes ses forces « Eureka, j'ai trouvé !» Il fit une découverte importante. Il ne lui fallut qu'un petit moment d'inspiration pendant qu'il se relaxait et ne pensait pas à grand-chose. Selon moi, le temps est comme cela. Il est difficile et imprévisible quand nous essayons de l'accélérer, mais c'est un ami fidèle quand nous le ralentissons. C'est de loin le meilleur exemple du principe 80-20 et celui qui compte le plus dans notre vie. Toute cette idée liée au temps. Si nous produisons un travail de grande valeur, nous accomplirons au moins 80% de choses avec 20% de notre temps. Dans notre vie personnelle, nous atteindrons 80% de notre bonheur avec ceux que nous aimons, avec 20% de notre temps ou moins que ça. Et une fois que nous nous en rendons compte, cela transforme notre vie parce que tout à coup, le temps ne sera plus du tout court. Nous pouvons nous relaxer et même ne rien faire. Et comme nous pouvons le constater, ne rien faire et avoir beaucoup de temps pour réfléchir, peut en fait être une condition préalable pour accomplir énormément de choses. Et c'est le cas dans la société moderne parce que beaucoup n'ont pas besoin de travailler avec leurs mains. Nous pouvons utiliser notre esprit pour améliorer la culture, la richesse, la science. Dans ce cas, professeur Richard Koch, pourquoi une grande majorité de personnes dans notre société moderne n'arrivent pas à tirer profit des 20% de son temps, au point où on a même l'impression que le temps ne suffit pratiquement jamais? En fait, il y a un paradoxe ici, et je pense que la société ne s'en rend pas encore compte. Nous n'avons jamais été autant libres.
Et pourtant, nous ne parvenons pas encore à nous rendre compte de toute la liberté que nous avons en réalité. Nous avons tellement de temps maintenant, vu que les machines nous ont libérés de beaucoup de tâches grâce au progrès merveilleux de l'industrialisation et de la science. Et pourtant, nous n'avons jamais été autant sous pression. Parce que la vie moderne nous oblige à aller toujours plus vite. Nous utilisons la technologie pour tout accélérer. Mais dans notre course contre la montre, tout ce que nous faisons, c'est nous stresser davantage. Aller plus vite, ça ne marche pas, ça ne nous donne pas plus de temps. Ça nous donne toujours l'impression d'être en retard. Nous pensons que le temps est un ennemi. Nous avons l'impression que le temps accélère et nous dépouille dans la vie de façon alarmante. Mais, selon moi, le temps, ce n'est pas le temps. Selon le principe 80-20, il y a toujours deux grandes catégories. Il y a cette toute petite quantité de temps, 20% ou moins, qui procure 80% ou plus de ce dont nous avons besoin. Et il y a cette plus grande quantité de temps, 80% ou plus, qui fournit les maigres 20%. Peu importe ce que la montre affiche, le temps n'évolue pas à un rythme constant. Pendant un long moment, quand rien de spécial ne se produit, et qu'il y a tout à coup un petit jaillissement qui vient transformer notre vie, l'art de surfer sur le temps consiste à saisir la vague et à surfer jusqu'au succès. Le temps n'est pas absolu. Il dépend de nos émotions, nos intentions et notre disposition. Alors, selon le principe 80-20 qui, comme je l'ai dit, est une observation, au moins 80% de vos accomplissements, de mes accomplissements et de ceux de tout le monde proviennent de 20% de leur temps. Et à bien y réfléchir, c'est une découverte incroyable. Si nous utilisons très efficacement ne serait-ce que 20% de notre temps et gaspillons même le reste, alors le temps ne peut pas être insuffisant. Le seul problème et l'opportunité aussi, c'est l'usage de notre temps. Alors pour améliorer les choses, ce n'est pas d'accélérer, c'est de ralentir. Agir moins. L'humanité s'est mise à progresser que lorsque nous avons cessé de compter sur notre corps pour travailler et avons commencé à utiliser notre esprit. Alors, chacun peut faire des progrès fantastiques, à la fois individuellement et ensemble, en étant relax et en laissant votre imagination s'envoler. La plupart de ce que nous faisons a une valeur limitée. Très peu de choses que nous faisons et expérimentons ont une valeur énorme et nous en bénéficions à merveille. CAV English Skills. Un marathon vers la richesse. Pourquoi 20% de votre temps détermine 80% de votre richesse? Notre nouveau professeur Richard Koch, éminent expert en économie, prend le temps de ce 14e épisode pour nous expliquer pourquoi nous n'avons besoin que de 20% de notre temps pour créer de la richesse. Si seulement nous utilisons très bien une petite partie de notre temps, nous aurons toujours du temps. Si 80% du temps produisent 20% de résultats, c'est un résultat très médiocre. Si nous consacrons notre temps à 20% des activités les plus importantes pour atteindre progressivement 100%, nous pourrons en fait quadrupler notre valeur sans même appliquer une meilleure méthode qui pourrait encore améliorer 16 fois plus notre productivité. Même si nous laissions quelques tâches banales s'insérer un jour ou deux, nous pouvons quand même parvenir à atteindre 360% de notre niveau initial, donc tripler la valeur. Mais pour ce faire, nous devons arrêter de dévaloriser notre temps. Nous devons déléguer ou sous-traiter certaines tâches. Professeur Richard Koch, pourquoi nous avons justement du mal à identifier les 20% de notre temps qui comptent vraiment? Au fond de nous, nous sommes tous une sorte de mélange de choses très puissantes, constructives et productives, et de beaucoup de choses très médiocres et des choses très distrayantes à la fois. C'est pourquoi je pense qu'au sein de chacun de nous, nous devons trouver ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, et nous devons nous concentrer là-dessus, et en fait ne faire que ça, et du mieux que possible. C'est difficile de le faire quand on est encore très jeune, mais avec l'âge, on y parvient. Donc, vous devez comprendre quelle est la chose qui a le plus d'influence, qui est la plus importante et la plus pertinente que vous puissiez accomplir. Ça peut vous prendre des années avant de trouver votre véritable point fort, mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, vous ne savez pas ce dans quoi vous êtes extraordinaire, à moins que vous n'en fassiez vous-même l'expérience. Et même si vous avez réussi quelque part,
Vous ne devez pas vous fermer à d'autres choses. Et pensez plutôt, puis-je faire quelque chose à ce niveau qui est 10 fois, 20 fois, 100 fois mieux que ce que je fais en ce moment et que personne d'autre ne peut faire? Alors, professeur, comment y arriver et comment mieux valoriser ce temps précieux dans le cadre professionnel notamment? Si vous êtes d'accord avec l'idée que 80% de vos meilleurs résultats proviennent de 20% de votre temps, n'est-ce pas quelque chose d'assez intéressant? Si vous alliez travailler le lundi matin et que vous travaillez ce lundi sur les choses les plus importantes et que vous avez accompli 80% des choses à faire durant ce jour en particulier, et vous venez le mardi et que vous vous concentrez sur vos priorités de la semaine et produisez encore 80% du travail, à la fin de ce mardi, vous avez accompli 160% de ce que vous accomplissez normalement en une semaine. Et ça ne vous a pris que 2 jours, donc en théorie, vous n'avez plus rien d'autre à faire, vous pouvez aller à la plage ou faire d'autres choses encore plus intéressantes. Le lundi matin, par exemple, qu'est-ce que les gens font en général? Vous regardez les appels téléphoniques que vous n'avez pas faits, vous regardez les appels en absence durant le week-end, vous regardez vos emails, vos rendez-vous à venir. Ne faites rien, rien du tout, rien de tout cela. Asseyez-vous tranquillement dans une salle et réfléchissez ainsi. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les choses les plus importantes à faire cette semaine? Quelles sont les choses les plus importantes à faire ce jour? Puis, ne faites rien d'autre jusqu'à ce que ce soit fait. Mais cette chose ne doit pas vous prendre toute la journée. En d'autres mots, vous qualifiez ce qui est important en fonction du temps que ça vous prendra pour le faire. Qu'est-ce que je peux faire d'extrêmement important, mais qui ne me prendra pas toute la semaine pour le faire, mais qui me prendra 1 heure ou tout au plus 1 jour pour le faire? Alors, ce que vous devez vous dire est, qu'est-ce qui est vraiment très important et qui produira de grands résultats, mais que je peux faire avec relativement peu d'efforts, que je peux faire en 1 heure ou que je peux faire en un seul jour. Et ne faites rien d'autre avant d'avoir fini cela. Mais dans les entreprises et les organisations, vous avez des réunions et tout un tas de choses. Alors je dis toujours aux gens, sortez, sortez du bureau, trouvez une raison pour expliquer votre absence. Et c'est vraiment ce que vous devez faire pour pouvoir accomplir les choses qui sont vraiment les plus importantes. Et une fois que vous l'avez fait, vous êtes vraiment soulagé. J'ai été vraiment utile. Je viens d'avoir mon salaire cette semaine même, en ayant fait tout mon travail ce lundi avant midi. Et maintenant, vous pouvez vous amuser et penser à l'avenir, penser à aider d'autres personnes ou sortir vous divertir avec des amis durant le déjeuner. Il s'agit tout simplement d'apporter une très grande valeur avec très peu d'efforts pour vous et pour le reste de votre équipe. Si vous croyez à l'hypothèse 80-20, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, nous avons énormément de temps. Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, c'est que nous utilisons très mal le temps et nous ne faisons pas les choses dans lesquelles nous pouvons être incroyablement efficaces. Nous gaspillons trop de temps. Pensez seulement au temps passé dans vos emails ou à regarder les infos ou peu importe. Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce qui est important. Et ce qui est important, c'est de prendre des décisions. Alors, ce que vous avez à faire, c'est de prendre le temps de réfléchir et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas quelque chose qui marche comme un coup de baguette magique. Vous devez y penser sérieusement. Toutes les personnes financièrement indépendantes connaissent et appliquent ce principe 80-20, consciemment ou inconsciemment. Toutefois, s'il faut 20% de votre temps seulement pour produire 80% de vos meilleurs résultats, et donc votre richesse, alors vous devez absolument savoir planifier ces 20% de votre temps. Dans le prochain épisode, nous découvrirons alors une méthode de planification du temps spéciale enseignée par professeur Tony Robbins. À bientôt!